sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera un horoscope ou un aliascope. Tout simplement car je vais utiliser principalement les supports de Katia. Donc avant toute chose, je vais commencer toujours par rappeler, là je fais une petite vidéo de présentation que vous retrouverez à chaque nouvelle vidéo, qu'il faut penser à regarder votre signe solaire, votre signe de naissance, votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à compléter par vos 3 signes pour avoir une guidance un peu plus complète, ou si votre signe solaire ne vous parle pas, ça peut être votre ascendant qui vous parle, donc n'hésitez pas là-dessus à aller au-delà, ça peut vous permettre de vous apporter, de vous apporter un petit plus, de vous apporter des détails un peu plus approfondis, ou tout simplement peut-être que vous aurez un message pour chaque domaine de votre vie dans chaque signe. Donc voilà pour le petit speech. Après, pour les supports, nous allons commençons par le portail des 12, où nous allons délimiter le signe avec le portail des 12. Après, nous allons, en battant, trouver la maison qui va être l'importance au point de vue de ce mois. Par exemple, là, nous avons la maison 5, qui sera plus sur le quotidien, sur le travail, sur les énergies. On approfondira notre ressenti. L'influence planétaire avec le Béline, je ferai une coupe. Là, par exemple, nous avons l'influence lunaire, pour vous montrer un exemple. Le développement avec le 77 d'Aliasquet, le carte conseil avec les 44 antonymes, qui nous donnera un conseil, vraiment le conseil du mois, et le tirage du oui-non, nous allons le faire avec le 77 classique. Donc voilà par rapport pour la présentation. On se retrouve très vite pour choisir le signe. A tout de suite. Maintenant, nous allons choisir notre signe astrologique. Alors, quel est le signe? Moi, j'adore quand ça tombe. Alors là, nous allons continuer avec nos amis scorpions. Nos amis scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir à ressentir pour nos amis scorpions? Alors, nous avons là 2 maisons qui sont sorties. Nous avons la maison de la spiritualité, qui nous indique, on va dire, comme prendre... Alors, attendez. Par rapport à cette maison, la maison 9, qui est sur les mots-clés du 77, le voyage et la connaissance, et nous avons la maison 4, le foyer, la racine et l'hérédité. Donc, comprenez dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ces 2 maisons qui nous sont là, données là, c'est qu'il va falloir, entre guillemets, se renouer, je sais pas ce que renouer avec certains fondamentaux. On sent que vous avez besoin de vous réaccorder, de vous redonner, on va dire, certaines importances. Quand je dis certaines importances, c'est également, on va le compléter après avec l'oracle Béline, se redonner des importances par rapport à soi-même, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis peut-être pour certains d'un travail, soit également commencer ou se lancer dans une notion de connaissance, dans une notion de travail, peut-être une formation, peut-être approfondir quelque chose, mais on sent comme s'il fallait se recentrer sur quelque chose qui vous tient à cœur, amis scorpions, qui tient très profondément au point de vue comme s'il fallait se rééquilibrer, se réancrer. Nous avons avec cette maison 4, nous avons également le foyer. Le foyer nous indique qu'il va falloir aussi comme se reconstituer un foyer. Quand je dis se reconstituer, je dis pas que vous étiez à la rue, qu'on soit bien d'accord, mais c'est comme s'il fallait soit se reconstituer, se renforcer, ou entre guillemets, remodeler, on va dire, un petit peu son univers. On sent que vous avez comme besoin de douceur, comme vous avez besoin également de vous... J'ai presque ce ressenti de cocooning, de se sentir bien, de pas trop se poser de questions. Est-ce que c'est possible? Ça peut arriver. Tout du moins comme aussi, on va dire, de lâcher prise, en quelque sorte. On ressent qu'il y a un réel besoin, une réelle notion d'approfondir certaines choses au très profond de vous. Moi, vraiment là, par rapport à ces deux cartes, j'ai vraiment ce ressenti très très profond qu'il faut que vous arriviez à aller jusqu'au bout de chaque chose. Même comme vous donnez les possibilités, on sent qu'il y a comme à la fois peut-être mettre en route, peut-être soit on a un besoin d'évasion, ça c'est une chose, qu'on soit bien d'accord, mais j'ai presque ce ressenti qu'il faut comme prendre certaines décisions, comme prendre certaines optiques dans ce qui nous apparaît. On sent que nous avons la carte là du bonheur, et nous avons du bonheur et cette fameuse stabilité avec la lune. Là, on est bien dans cette émotion, ça c'est une chose qui est claire, mais à la fois avec Jupiter, on est également sur une notion où il va falloir donner une forme d'expansion, comme redonner une forme d'expansion à sa stabilité, comme se reconstruire ou continuer de se construire vis-à-vis de certains domaines ou vis-à-vis de certaines situations. Comme je vous disais un petit peu avant, ça peut être tout simplement par rapport à comment vous dire, à un travail, par rapport à une formation, peut-être tout simplement aussi savoir se redonner, on va dire se recréer, se redonner, on va dire confiance. J'ai presque aussi savoir se donner se donner du bonheur.
Quand je dis se donner ce bonheur, moi, mon arrière-grand-mère à l'époque disait toujours on n'a que le bonheur que l'on s'offre. Dans le sens qu'on est l'artisan de son bonheur, qu'on est l'artisan de ce que l'on peut voir à créer. Après, le bonheur, c'est très subjectif, ça dépend de chacun. Le bonheur qui vous est pour vous ne sera peut-être pas le bonheur des autres, mais quel est l'important? Celui que vous ressentez, celui que vous avez besoin de construire et besoin de vivre. Après, j'ai cette notion aussi, je suis très très attiré, et là, je vais me permettre, voilà, on sent comme s'il y avait des émotions très contradictoires, ou pour certains, très en dents de scie à l'intérieur de soi, puisque là nous compétons avec Mars. Mars nous indique très concrètement que parfois avec cette stabilité vous avez des désirs, vous avez des certaines formes d'incompréhension, mais est-ce qu'il ne faut pas simplement laisser le temps au temps? C'est vraiment là ce qui m'apparaît comme quelque chose de profondément important, de profondément presque essentiel dans ce qu'on peut voir clairement à ressentir et à intuiter. Là nous avons nous avons la grâce. La grâce là qu'il a, comment vous dire, la grâce nous indique également par rapport à cette configuration, par rapport à ce que là on peut voir à ressentir, on ressent comme s'il y avait besoin aussi, très clairement, très nettement, devoir être, comment je pourrais vous dire, pour vous expliquer mon ressenti, la grâce et l'importance que l'on peut voir à donner à chaque chose. Mais justement, j'ai presque ce ressenti très profond qu'il faut savoir quelle importance donner à toute chose. Mais est-ce que parfois l'importance n'est pas vous, l'essence n'est pas vous, le besoin n'est pas vous? Alors là, je vous dis pas d'être dans l'égocentrisme, il faut pas arrêter, mais dans certaines situations, il faut savoir si on y trouve son compte. Parfois, on peut faire des sacrifices, c'est une chose. J'ai presque un peu un ressenti qu'on a fait comme beaucoup de sacrifices, peut-être même trop de sacrifices. Et que là, vous êtes, pour certains, obligé de prendre conscience ou d'être obligé d'être dans une forme d'action, de mettre une autre, comment vous dire, prendre un autre chemin, de se lancer dans un autre voyage. Vous avez ce qui s'est passé ou les difficultés qui ont pu être présentes vous ont apporté cette notion de connaissance, cette notion de force qu'il faut ne pas vous priver, au contraire, s'en servir et aller au bout de chaque chose. Donc voilà pour cette première partie de tirage. Maintenant, nous allons découvrir ce que notre 77 a à nous dévoiler en complément. Alors, qu'est-ce que ce 77 a à nous dévoiler? Qu'est-ce que ce 77 pourrait nous dévoiler? Qu'est-ce que ce 77 pourrait nous dévoiler? Qu'est-ce que le 77 pourrait nous dévoiler? Alors, le 77, notre cher 77. On est quand même bien dans les émotions. Donc, nous avons la carte de la Lune. La carte de la Lune, moi, dans le 77, ça dépend de où elle se situe et de quel type de tirage je fais. Là, je vous dirais que j'ai deux ressentis principaux. On est sur une période, là, oui, on est sur une lunaison. On sent qu'à la fois, vous avez aussi comme une période émotionnelle relativement, comment vous dire, je vais pas dire profondément difficile, c'est pas forcément le ressenti que j'ai, mais surtout comme justement d'être dans cette justice, d'être dans cet équilibre. On sent que vous avez peut-être eu des moments de doute, d'incertitude, peut-être même que vous avez pu être blessé ou contrarié, ou vous pourrez l'être contrarié par des choses que vous pouvez voir et entendre, peut-être même par des maladresses, en quelque sorte. Vous êtes comme si le 77 là nous indiquait que vous êtes à une forme de croisée des chemins. Il y a des contextes où il y a des personnes où il y a des situations qui ont été peut-être été en stand-by. Il y a une notion de coupure qui reste momentanée, puisqu'on retrouve le complément du lien, du trait, de la ligne, pardon, du fil conducteur, pardon. Exactement le mot que je cherchais. Mais on sent qu'aussi vous êtes comme dans une forme de choix, dans une forme de positionnement. Quelle dimension donner à ce lien? Quelle dimension donner concrètement parlant? Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous pouvez continuer à être dans certaines situations? Là, moi, dans ce qui m'apparaît, avec cette carte du choix, on nous indique qu'il y a justement cette notion de positionnement qui est différent, qui est... comment je pourrais vous dire? Excusez-moi. Qui est totalement... je ne vais pas dire contradictoire, mais exactement, comment je pourrais vous exprimer? Il y a le désir, il y a l'envie, il y a la réalité et il y a la nécessité. Donc on sent qu'il y a comme s'il y avait un besoin de se trouver dans tout ça, mais de toute façon, on sent qu'il y a aussi une réalité qui est, est-ce que j'ai envie de continuer dans certains schémas? Est-ce que j'ai envie de continuer dans certains contextes? Moi, j'ai un non qui m'apparaît. J'ai plutôt un non qui me dit, non. Il va falloir peut-être voir différemment, envisager différemment, vivre différemment. Et là, vous arriverez à, concrètement parlant, à vivre beaucoup mieux et beaucoup plus fortement. Allez, on va regarder vite fait ce que notre 77 nous indique en plus. Nous avons le coffret, le coffre, le cadeau, les présences,
Les rencontres vis-à-vis d'une tierce personne, là nous avons la carte de l'homme, on sent qu'il y a la carte de l'homme ou quelqu'un qui est proche de vous. Donc on sent que vous êtes sur un mois, que vous allez avoir des hauts et des bas, c'est une chose, mais qu'il y a quand même des notions de bonnes surprises. Le cadeau nous indique qu'il y a des personnes proches de vous qui pourraient être dans une forme d'action, qui pourraient être aussi un peu dans une forme d'hésitation, pourrait y avoir des reprises de contact, des personnes qui reviennent vers vous, pourrait y avoir cette notion de moment inactivité. Nous avons le lit, donc après c'est pas forcément qu'une histoire de lit, on soit bien d'accord. Il faut savoir raison garder aussi, mais surtout avec celle-ci, c'est pour toi, comme si vous étiez dans une phase, pour certains, d'avoir des contacts qui reviennent, des mouvements qui reviennent, des choses qui reviennent vers vous. C'est comme s'il fallait prendre le temps de le regarder. C'est comme si vous commenciez à redécouvrir une situation ou à reconstruire une situation différente. Vous avez eu un passé par rapport à ce schéma, par rapport à cette situation, qui va vous donner d'autres perspectives et d'autres cheminements. On retrouve ce chemin. Là, vous êtes sur une possibilité de transformer, très concrètement parlant, d'avoir une vision plus éclairée des situations, qu'on soit bien d'accord. Nous avons bien cette notion de mouvement avec la carte VRP, mais je vous dirais, moi, dans ce que je ressens, il y a bien cette notion de communication. Est-ce qu'il ne faut pas communiquer différemment, ou communiquer un petit peu, de façon, je pourrais vous dire, un peu plus prompte, un peu plus forte pour vous. Parce que là, j'ai ce ressenti qu'il y a, avec la carte 59, comme si on pouvait avoir tendance, et il va falloir faire attention, nous avons bien cette carte de dualité qui nous indique, de ne pas reprendre certains schémas. Vous êtes plutôt à vouloir et à le faire. Autre chose, ça peut indiquer des moments je ne vais pas dire où vous allez vous déstabiliser, ou l'environnement, le contexte pourrait être déstabilisé, oui, mais de toute façon, vous ne pouvez pas être dans cette silence. On a la bouche, on a la chandelle, on sent qu'il y a... Ça sert à rien de dire les choses. Concrètement, vous les avez déjà dit pour certains exprimés ou autres. Il faut fermer les yeux sur certaines situations, continuer dans un autre cheminement, et on a cette notion où on va presque plus vous entendre, plus vous écouter, on va restabiliser, on va redévelopper certains contextes. Donc ça reste et retrouver un équilibre aussi. Même pour certains, ceux qui ont des démarches administratives, judiciaires, même administrative, judiciaire, ou même presque fiscale, c'est comme si on arrivait à trouver un équilibre, comme avoir une décision de justice qui vous apporte satisfaction. Là, ça m'apparaît comme ça, donc je vous le dis. On sent qu'il y a aussi comme une notion où vous allez devoir aller plus loin. Mais j'ai vraiment cette notion très fortement que vous êtes en train d'aller plus loin que vous le pensez, que vous êtes en train de vous développer plus fortement que vous pouvez l'imaginer. Mais simplement, est-ce que vous ne pouvez pas avoir encore un peu plus confiance en vous? C'est vraiment là ce qui apparaît comme quelque chose d'assez fort dans ce tirage. Ayez confiance en vous et vous verrez que tout ira bien et que tout ira plus vite. Et que tout ira de plus en plus loin. Alors, on va regarder ce que le conseil du 44 d'Aliaska nous indique. Nous avons l'élévation et nous avons l'étranger. Donc l'étranger, là, on peut voir presque à se dire qu'il y a peut-être un côté, avec la lune, parce que c'est dans le côté plus sombre, qui peut voir être un négatif. Mais l'élévation, là, l'élévation et l'étranger, moi, m'indique qu'il va falloir que l'élévation viendra d'un changement, viendra de l'étranger. Alors, on va pas tous partir, tous les scorpions, pas d'un seul coup partir en voyage et vivre à l'étranger. On va interpréter ça un petit peu différemment, on va mettre un petit peu de subtilité, mais dans le sens que, justement, que tout viendra peut-être de quelque chose que l'on ne maîtrise pas, ou d'un changement de comportement, d'un changement de situation, peut-être, on peut presque même se mettre en danger, c'est une chose. Se mettre en... Comment vous dire, se mettre peut-être dans une situation de stress, se mettre dans une situation en danger, mais l'étranger, le nouveauté, le changement, de toute façon, pourra vous apporter que prospérité, que réalisation et que force. Donc on sent que si vous voulez faire peu importe ce à quoi ce tirage peut voir à vous parler, le mieux, la force, la réalisation viendra d'un changement, viendra d'une nouvelle voie en quelque sorte. Choisissez aussi une nouvelle voie, une nouvelle transformation. Par contre également, on nous indique qu'il y a aussi, pour ceux qui sont dans une période de formation, que toutes les formations seront bonnes à prendre, seront bonnes à assimiler. Donc il y a comme une forme d'apprentissage aussi qui revient, même si au début ça apporte doute et incertitude. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et sur ce mois de février, mes chers amis Scorpions, le rendez-vous est de vous surpasser différemment et d'aller au-delà de certaines situations ou au-delà de certains contextes. Donc ça reste quelque chose qui est vraiment sympathique, qui est vraiment important, mais qu'il va falloir transformer et amener différemment. On le sent bien d'accord. Alors, on va regarder maintenant avec notre tirage du oui-non.
Alors, comme je vous disais dans chaque vidéo, pour ceux qui suivent mes horoscopes déjà depuis un moment, je fais toujours un tirage du oui-non, où il y a une tendance positive ou une tendance négative. Choisissez simplement des choses, des événements ou des questions qui sont à avoir avec des réponses à court, moyen terme. On n'est pas sur quelque chose d'une vie éternelle. Choisissez-vous des questions qui sont plutôt claires, entre guillemets, et qui vous sont essentielles. Et évitez, si je peux me permettre, de toujours répéter la même question si vous faites vos 3 signes. Parce qu'au bout d'un moment, ça vous aidera pas plus, ça vous amènera beaucoup plus de troubles qu'autre chose. Donc on va couper maintenant. Si vous désirez plus de temps pour vous concentrer, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Donc là, nous avons le Bouddha et nous avons la rencontre. Donc on nous indique presque que vous allez devoir être vers certaines rencontres, certains contacts ou certaines démarches par rapport à votre question, où il faut aussi garder les choses de façon zen et concrète, en quelque sorte. Allez, maintenant on va voir quel est le oui, quel est le non. Alors, pour nos amis Scorpion. Là, par contre, on a comme une situation qui nous indique un non. Le non nous est plutôt nous est pas donné dans un temps très loin, si je puis dire. Pour certains, c'est comme si vous aviez, il y avait comme un délai, comme une situation qui demandait sur du court terme. Donc là, ça sera au-delà d'un certain contexte. C'est comme si on arrivait à une date, on va dire presque une date de péremption, en quelque sorte, avant un changement d'avis, un changement d'opinion ou un changement de projet. Donc on n'est pas sur du positif et encore moins sur du très court terme. Donc il va peut-être falloir envisager de faire les choses un petit peu plus différemment ou un petit peu plus... de réviser sa copie en gros. Donc voilà mes chers amis Scorpions, ce que je peux voir à vous dire, ce que je peux voir à ressentir pour votre mois de février. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux pour bien faire connaître ma chaîne. Vous laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours très plaisir d'ailleurs. Si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Si vous désirez soutenir ma chaîne, vous avez le lien du pot commun. Si vous désirez vous abonner, c'est avec une très grande joie. Et regardez et cliquez tous sur la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.